c'est d'abord le prix de la générosité, le prix de la découverte, le prix de la passion. Et ça, on le retrouve aussi bien sûr dans notre jury. Alors dans notre jury, il y a des anciens qui sont là, et les anciens, ça ne veut pas dire vieux bien sûr, hein, qui sont là depuis le début, qui nous soutiennent depuis le début, et ils n'avaient aucune raison de le faire. Parce que voilà, on arrivait, on était en ligne il y a 10 ans, il y a 8 ans exactement, et ils l'ont fait. Et je veux vraiment rendre hommage, bien sûr, à Eric. Je vais surtout parler d'un livre. J'ai beaucoup aimé les autres aussi, mais celui-là particulièrement. Donc le livre que moi j'aurais aimé voir gagner cette année, c'est celui de Fabrice Lemont qui s'appelle 100 000 pas pour 100 000 mètres, pour 100 km. C'est la longueur de la course qu'il raconte dans son livre. J'ai beaucoup aimé ce livre pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec la littérature, mais avec la course à pied, parce que je suis moi-même coureur et qu'on partage donc le même amour de ce sport. Et j'ai donc forcément abordé ce livre avec au moins inconsciemment un a priori favorable. Et après, je l'ai aimé pour des raisons qui sont beaucoup plus avouables. Je l'ai aimé parce que c'est un bon livre comme celui de Murakami sur la course à pied, que j'ai aimé parce qu'il parlait de la course à pied et parce que c'est un bon livre. J'ai aimé le livre de Fabrice Lemont parce qu'il parle de la course à pied et parce que c'est un bon livre. Et pourquoi c'est un bon livre? Parce qu'il il raconte des sensations que moi je connais, et il les raconte très bien, avec beaucoup de vérité. C'est tout sauf un exercice de style ou un pastiche. D'abord parce que si ça reprend les thématiques du roman feuilleton, ça n'en prend pas l'écriture. Il y a un style qui est propre à Emmanuel Nain, qui est ni daté, ni repris de cette tradition-là. Et puis surtout, ce qui est assez neuf là-dedans, c'est la construction du livre, qui est une construction très, très raffinée, qui est une construction éclatée, où on passe d'une strate de temps à l'autre de manière très très bien tissée. Et je pense qu'avec des constructions aussi ambitieuses, on a vite fait d'être perdu dans le texte. Et c'est pas du tout le cas. Et on a le plaisir qu'on a à lire un roman feuilleton très linéaire, alors même qu'il y a cette construction en kaléidoscope qui est quand même assez, à mon avis, très complexe à mettre en place, et ça se sent pas du tout, on ne voit pas du tout l'aiguille de l'auteur en lisant le texte. Et voilà, et moi c'est cette alliance un peu contre nature entre un matériau littéraire qui est très traditionnel, ou en tout cas qu'on connaît tous, assez codé sur le plan des thématiques ou des personnages, et l'alliance avec une construction qui est quand même très moderne, qui pour moi fond de porcelaine, d'autant plus pour un premier roman, une vraie réussite. Ce que j'ai aimé en fait dans ce livre, c'est son inscription sociale. En fait, ce que j'ai aimé dans Guerre civile, c'est la façon dont la réflexion et dont le sujet sont traités, avec néanmoins un sourire. C'est assez amer sur la société d'aujourd'hui, mais avec un sourire, décidément. Il dénonce un système qui est bien en place, qui est un système de consommation, un système particulièrement unique qui fait que plus on est pauvre, plus on est pauvre, plus on est riche, plus on est riche. Et voilà, ce sujet qui est quand même pas évident, il le traite très bien avec une plume d'une grande vivacité. Moi, ça m'a fait penser, même si je sais qu'il est irlandais, en partie, ça m'a fait penser à Ken Loach en fait. Intuitive, Frédéric Morès, je vais le dire en 2 mots, c'est extrêmement bien construit, c'est d'une grande fluidité, l'histoire se tient hyper bien, on le suit du début à la fin, enfin voilà, c'est vraiment la fluidité et la construction narrative qui est très bonne dans Intuitive. Sayonara, c'est comme vous vous en doutez, étant donné le titre, un livre très japonais. C'est une histoire d'amour qui est très belle, une histoire d'amour impossible, il y a un côté extrêmement hiératique à la japonaise. Moi ça m'a fait penser à Murakami pour le coup, donc là aussi je pense que c'est une référence assez haute pour ce livre, et voilà, j'ai trouvé que c'était un très beau livre et parfaitement nippon de A à Z, et c'est quand même pas évident d'arriver à installer ce décor, et plus que ce décor, cet état d'esprit japonais où effectivement les choses sont très figées et où c'est une histoire d'impossibilité. Voilà, l'impossibilité est vraiment le thème et le sujet qui est traité pour moi. Je veux et j'exige de John Bott. C'est un dispositif qui est presque théâtral pour 2 personnages qui sont enfermés, alors qu'ils ne sont pas enfermés dans une pièce, mais qui sont enfermés dans leur couple.
et qui s'entraînent l'un et l'autre au fond sans jamais pouvoir sortir de ce couple où ils sont installés. Il y a un jeu de dépendance entre les deux personnages qui au départ apparaît clairement unilatéral de l'un vers l'autre, et puis plus le roman se développe et plus on s'aperçoit qu'en réalité c'est un peu plus subtil que ça, et le rapport de force et de dépendance s'inverse à plusieurs reprises au cours du roman. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est un livre de genre et que très souvent ce qu'on lit ici de l'Afrique francophone, finalement c'est une littérature d'une immense qualité, mais d'une littérature classique. Et il y a peut-être aussi une timidité ou à écrire ou à éditer de la littérature de genre qui vient de là-bas. Et donc c'est assez inhabituel, et c'est ça qui m'a plu dans le livre. C'est vrai que, alors voilà, il ose tout, il y a des explosions, il y a des complots, il y a beaucoup de choses, il y a la police, il y a de la corruption, ça tire un peu dans tous les sens. Et voilà, il n'y a pas de timidité par rapport à ça, et c'est un vrai roman de genre, et c'est ce qui m'a plu en tout cas moi dans Little Jamaica. Il y a un univers complètement à part qui est décrit en fait avec ses propres codes, et c'est comme une espèce de microcosme dans lequel effectivement le monde entier peut se répercuter, mais avec des codes qui sont inhérents. Je disais dans mon commentaire, c'est la Rasta planète, mais qui est présentée avec ses codes, sa loi, son fonctionnement, ses dérives, enfin voilà, tout. C'est un monde à part entière qui est extrêmement bien décrit.